Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, pas comme moi qui suis en train de tomber malade. Mais toi Joyce, comment ça va? Bah, écoute, ça va bien. Je suis rentrée de Normandie. Je ne suis pas malade. Je ne suis plus malade. Ah, du coup tu es à Paname, ça y est, le retour? Ça y est. Ça y est, ça y est. J'avais jamais remarqué Personne, derrière toi, c'est un iMac? c'est un iMac. Ouais, Ok, un oh là vieil là, iMac. ah là là, putain, la team Mac. Je suis Aujourd'hui, rentrée à Paris pour info. Je oui suis bah rentrée à pardon. Paris parce que demain, je déjeune avec Valentin de No Code Factory et mercredi, il y a une table ronde, la diversité dans la tech, juste avant le meet-up No Code France à Paris. Du coup, je voulais pas C'est c'est- louper. c'est- c'est vrai que c'est cette semaine. Alors, je suis perdu. Ah mais Ouais, oui, c'est mercredi. Trop bien. mercredi. Et, euh, et voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans No Code France, il y a le meet-up mensuel normal, entre guillemets, même s'il est toujours exceptionnel. Et juste avant, je crois, 10 minutes à pied de l'endroit du meet-up, il y a une table ronde sur la diversité dans le No Code, enfin dans la tech, Trop bien. généralement. Donc, ça peut être cool de s'inscrire si ça vous dit. Je Voilà, serais voilà. bienvenu, mais j'ai mon state of the business. Enfin bref, j'ai un meeting pour WeWeb. Dommage. Mais Web, ouais, web. ce serait cool. WebWeb. Oui, c'est vrai qu'on s'appelle WebWeb. Comment ça va tout le monde? On a personne, je vois personne dans le chat là. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est déjà en vacances? Ah, il y a Ah si, il y a Xavier, Xavier, mais voilà, la là là, classique. Xavier est en vacances permanentes, il faut le savoir. il ne Donc lâche pas. ça ne nous surprend plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer Rallye. Dans WeWeb. Alors, je vais ouvrir mon petit dashboard et vous partager mon écran. Whit, whit. Et voilà. Hop, commande plus pour zoomer, la classique. Maintenant, je peux accéder à l'app direct depuis le workspace de Partage Joyce, ton, magnifique. Ah, je ne partage partage mon ton écran parce que j'ai oublié. Voilà, c'est bon. Comme quoi, je suis Xavier, vraiment en pleine forme. Xavier, on voudrait surtout pas se débarrasser de toi. Bah Au non. contraire. D'ailleurs, on ne voit plus les mercredis au meet-up. Mm. C'est parce qu'il C'est est triste un loin. peu. T'es en C'est parce Picardie, qu'il est Xavier, loin, c'est ça? En vrai, on aurait dû aller lui faire coucou pendant l'off-site. j'avoue. Et il a une C'est famille, pas trop cool. contrairement à nous. Ouais. Comment il fait? En En Champagne. Champagne. Ah oui. Ah, c'est la C'est région de faux. notre cher CPO. T'es dans le Grand Est, représente le Grand Est. Fameuse région moyen sexy, soyons honnêtes, mais on va pas commencer là-dessus. C'est le moyen Ok. sexy tir. Pardon? Moyen sexy tir. Moyen sexy tiers, parce que je me permets parce que je viens de cette région. Donc, et je crois qu'on avait déjà eu le débat qu'à part l'Alsace, bon, c'est pas fameux quoi. Mais bref. Qu'est-ce qu'on. Ah oui, alors, la dernière fois, ce qu'on avait fait, on avait fait notre petit calendrier, mais on avait mis des jours en dur. Et là, ce que j'aimerais bien faire pour ce live, parce que je pense que ça va me prendre un peu de temps, donc je sais même pas si on arrivera à faire plus que ça, c'est variabiliser ces jours pour que ce soit vraiment des jours du mois actuel, et ensuite même ajouter la fonctionnalité d'aller un mois en arrière ou un mois en avant. Alors, je vous cache On pas a jump que de 3 à 11. Je ne sais pas on si va, c'est on va jump de 3 à le 11. viewer. De 3 à 11 dans le chat. Ah, Je ne sais pas si c'est des gens de No Code France, bonjour à vous. Si c'est un raid, on fait du no code. alors normalement on aurait eu l'alerte, je crois, mais bienvenue en tout cas. Du coup, oui, la logique du calendrier. Alors, comme tout bon no-codeur et même codeur, ce que j'ai fait avant ce live, c'est que j'ai Google that shit et j'ai regardé si des gens l'avaient déjà fait, et il s'avère que des gens l'ont déjà fait, parce que les gens qui ont implémenté les librairies de calendar et de date picker, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et en fait, toute la complexité réside dans le fait d'afficher les jours qui sont du mois d'avant et du mois d'après, parce que là, on a 4 semaines, mais la, comment la nature oblige, un nouveau mois ne tombe jamais sur un lundi et ne finit jamais sur un dimanche. Enfin, c'est un peu arrivé, mais c'est assez rare. Donc du coup, il faut pouvoir afficher les jours en plus. Typiquement, si je vous montre Ali, ils font ça bien. Si je fais une live demo, je pense. Manage Edit Details. Ok, je vais plutôt faire le mien, je pense, ça sera plus simple.
Get started. On va mettre n'importe quoi. Voilà, vous voyez là, typiquement, en décembre, on a le 28, 29, 30 novembre qui sont dans la première semaine et on a le 1er janvier qui est sur la dernière semaine. Et ça, du coup, on doit l'afficher. Donc on peut pas juste dire à notre script, prends-moi tous les jours d'un mois. Sachant qu'on va quand même le faire, mais il faut qu'on récupère aussi les jours qui sont avant. Donc j'ai trouvé un petit article sur Medium, je vais vous l'envoyer dans le chat, où quelqu'un a implémenté ça d'une manière assez simple, je trouve, et intelligente. En gros, il utilise la librairie de base de JavaScript, parce que en JavaScript, on peut gérer les dates avec l'objet date, mais c'est juste, on peut lui dire, donne-moi la date pour tel jour, donne-moi... Alors ce qui est cool, c'est que quand on demande un jour, on peut aussi lui dire quel jour c'était dans la semaine, donc il nous dira si c'est un lundi, un jeudi, etc. Il peut nous dire combienième jour c'est, combienième mois c'est dans l'année. Et ce qui est très cool, c'est qu'à partir de ça, on peut juste faire un petit calcul pour retrouver les jours qui sont avant ou après. Donc là, lui, c'est ce qu'il a fait dans sa fonction. Je sais pas si on voit bien, je peux zoomer. Ouais, ça zoome très mal. Attendez, je vais rezoomer encore un peu. Hop là. Donc typiquement, lui, il a fait 3 fonctions qu'il a appelées une fonction get leading days, donc c'est les jours qui nous amènent vers le mois en cours. Trailing days, c'est les jours d'après, et ceux du mois en cours. En fait, ce qu'il dit, c'est que typiquement, la fonction va prendre en compte une date et un jour de départ. Donc ça, c'est très cool, il variabilise parce que typiquement, aux États-Unis, on commence la semaine par le dimanche, en France, on commence par le lundi. Donc ça, c'est bien, on peut le variabiliser déjà. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer déjà un array, ici, vide, et en fait, il va y stocker toutes les dates, ici, du mois précédent. Et pour obtenir cette date, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'à partir de la date qui est passée dans la fonction, qui typiquement, nous, on va lui passer la date d'aujourd'hui, et si après qu'on fera le mécanisme de reculer d'un mois ou avancer d'un mois, on lui passera une date du mois précédent ou du mois suivant, c'est qu'à partir de ça, il en récupère l'année, il en récupère le mois en cours, et en gros, ce qu'il va dire, c'est le premier jour du mois, il va recréer une date, et il va dire, prends-moi le jour qui correspond à l'année en cours, au mois en cours, par contre, prends le premier jour. Et ça, en faisant getDay, tout simplement, on va obtenir le jour de la semaine. Je peux vous montrer ça dans la console. Alors désolé, on avait dit que ce serait low code, c'est carrément même un peu du code là. Mais je pense que c'est intéressant à montrer. Hop là. Je vais zoomer dans ma console aussi. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Ouais, je pense que ça va le faire. Alors, bah tiens, apprenons. Parce que tout ça, en fait, on va le réutiliser dans WeWeb et je pense que ça peut être utile à certaines personnes parce que la gestion des dates, globalement, on a sorti des fonctions, il y a des librairies qui gèrent ça, mais c'est quand même cool de savoir le gérer soi-même en JavaScript. Parce que souvent dans les dates, on a des edge cases, on a des besoins très spécifiques. Et en gros, JavaScript, comment ça se passe? Pour récupérer une date, vous instanciez un composant qui s'appelle date, qui est présent dans l'API de JavaScript de base, donc vous n'avez pas besoin de l'importer. Et newDate, par défaut, ça vous crée la date actuelle. Donc vous voyez là, lundi, le 5 décembre 2022, 13h12, GMT plus 1, parce que comme je suis dans mon navigateur, il sait que je suis sur la time zone de Paris. On peut lui passer une chaîne de caractères pour avoir une date spécifique, donc au format américain. Donc par exemple, je veux lui dire en 2022, en décembre, donne-moi le 1er décembre, par exemple. Et là, vous voyez ce qu'il va faire, c'est qu'il va me dire jeudi 1er décembre, il va le prendre à 1h du mat, donc ça c'est une convention de cette API. Après, vous pouvez aussi lui passer des horaires, là on n'en aura pas besoin, nous. Et en fait, c'est exactement ce que fait ici la personne dans son script, c'est qu'il va demander le premier jour du mois. Donc sachant que là, je l'ai fait avec une chaîne de caractères, mais on peut aussi passer des arguments comme typiquement l'année, donc on peut lui dire 2022. Ensuite, le mois, on peut lui dire le 12e mois, donc décembre, et prend le premier jour. Je suis juste en train de me dire par rapport à 1h du mat, en fait, je pense que c'est minuit GMT, quoi. C'est parce qu'il doit prendre GMT et Oui, donc ouais, c'est exactement, ouais. ça. Bah là, il a pris minuit, donc je sais pas. OK. Je me suis pas trop penché sur la gestion de l'horaire, j'avoue. Mais du coup, on peut le faire comme ça. On peut aussi lui passer date, mois et jour. Sachant que, si je me trompe pas, comme on est en informatique, oui, voilà. Le premier mois, janvier, c'est 0, donc décembre, c'est 12. C'est 11. Parce que vous voyez, si je fais 12,
Ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que je passe en 2023 au 1er janvier. Ah! Voilà. J'avais même pas remarqué. Et du coup, à partir de ça, ce qui est cool, c'est que par exemple, si je reprends ma date du 1er décembre, je peux lui dire donne-moi le day. Donc, il y a une fonction qui s'appelle getDay. Et il va me dire que c'est le 4e jour de la semaine. Donc, le 4e jour, c'était un jeudi. Et à partir de ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui dire mais attends, on est le 4e jour. Moi, je veux le 1er jour, le lundi. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est que là, il fait un calcul où il va dire prends le 1er jour de la semaine, rajoute 7. Enlève-lui le jour de départ, donc soit le lundi ou le dimanche qu'on lui a passé, rajoute 7, et ensuite fais -1, parce que pareil, les jours sont numérotés de 0 à 6. Et à partir de ça, il va rajouter tous les jours qui manquent entre le lundi et le jour de départ du mois. Donc il va faire une boucle. Et du coup, là, c'est jeudi parce que ça commence le dimanche sur index 0? Ou Ouais, alors attends, parce que si par exemple je fais... Toc 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 toc... Si je reprends ici, le 1er janvier, c'est un dimanche, tu vois, c'est 0. Ouais. Si je prends le 2, c'est un lundi, ça va être 1. Donc pareil, ça va de 0 à 6. C'est pour ça qu'ici, dans son calcul, il met un -1. Parce qu'en gros, pour compute la différence entre les jours, vous voyez, je vais le faire avec vous si vous voulez. On va lui dire le 1er jour de notre mois, donc first weekday, c'est égal au 1er jour de décembre. Donc 2022, 11, 1.getDay. Get. Non. GetDay. Merci de pas autocomplete. Voilà. Donc là, si je fais first weekday, c'est 4. Et en fait, son calcul, c'est tout simplement dire le nombre de jours qu'il va falloir ajouter, c'est first weekday. Hop, pas du tout. First. Je vais m'en sortir. First weekday plus 7, parce qu'on est dans le cadre d'une semaine, auquel on enlève donc nous, le 1er jour, si par exemple, on voulait mettre le lundi plutôt que le dimanche, on ferait 1 plus 7. Bon, là, je vous montre parce que je vais le variabiliser après, mais oui, c'est 8. Et ensuite, -1 parce qu'on commence à un index 0. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que là, il va me dire, tu as besoin de rajouter 2 jours. Tu as besoin même de rajouter 3 jours pour arriver à ton 1er décembre. Pourquoi 3 jours? Parce que pareil, en fait, il fait aussi -1, parce que là, il fait une boucle qui commence à partir de l'index 0. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter jour 0, 1, 2. Donc ça va nous rajouter typiquement lundi, mardi, mercredi. OK. Et du coup, ce qu'il fait, c'est que là, il dit rajoute-moi ces dates en prenant l'année en cours, le mois en cours, et I, c'est l'index. Donc tout simplement le jour. Donc voilà. Donc si je fais sa fonction, typiquement, je vais la copier-coller, je vais vous montrer. Hop. Si je fais get leading days de new dates et que je mets normalement... voilà, si je mets la date actuelle, vous voyez qu'il va me rajouter 4 jours, 27, 28, 29, 30. Donc ça, c'est les jours de novembre à rajouter. Sachant que je suis au format américain, mais si par exemple je lui dis Parce start qu'on était day, le donc mercredi 30 et c'était ton anniversaire. c'est vrai, Hein? c'est bien vrai ça. Mais si je lui dis que mon start day c'est lundi, donc je lui dis start day égale 1. Alors, pas du tout, je l'ai mis au mauvais endroit. C'est dans l'autre fonction que je dois le mettre. Donc start day égale 1. Voilà, là il me rajoute 28, 29, 30. Donc ça fonctionne. Et la fonction ensuite, pour faire les jours après, c'est la même logique, mais il utilise la longueur d'un mois. Donc il va regarder, par exemple, typiquement, quand est-ce que finit le mois. Si ça dépasse, il va faire la même logique où il va rajouter les jours du mois suivant. Ouais, je suis en train de vieillir, Xavier, ouais. Il est pas encore vieux, hein. Il a vieilli, mais il est toujours pas vieux. J'ai pas encore 30 ans, tout va bien. Euh, et pour avoir tous les jours du mois en cours, c'est la même chose. Il prend une date, il prend l'année, il prend le mois, et en fait, on va s'amuser à itérer. Il va prendre le dernier jour. Donc le dernier jour,
En fait, il prend en fait, il fait month plus 1, et je crois que si tu fais 0, tu te retrouves à avoir je vais essayer. Tu te retrouves à avoir le dernier jour du mois d'avant. Je vais essayer, tiens. Si je fais ça, et que je lui dis, hop, mon année c'est 2022, et mon mois c'est le 11e. Ah non, t'as le 31, oui. Oui, voilà, parce qu'en fait, je lui dis, sur le mois suivant, prends le jour 0, ce qui n'existe pas, donc il repasse au jour d'avant, et le jour d'avant, c'était le dernier jour du mois en cours. Et ensuite, il fait une boucle où il va itérer sur les, euh, tous les jours du mois en cours. Donc du coup, on aura 3 listes, 3 arrêts avec les jours avant, les jours du mois, les jours après à afficher. Et ce que nous, on va faire, je pense, c'est qu'on va les regrouper, mais au lieu d'avoir une liste juste de chiffres, comme on veut les afficher différemment, on va avoir une liste d'objets où on va rajouter aussi la classe. Par exemple, si c'est avant, ce que fait Rally, c'est qu'on les grise et on les disable, ou si c'est après, et nous, on va faire la même chose. Donc on va rajouter juste, pour les trading et les leading et trading days, on va rajouter un petit paramètre qui pourrait être, je sais pas, is disabled ou ce genre de choses, qui va nous permettre de les styliser autrement et de les désactiver. Salut Thomas. Et je pense que ce que Salut tu vas Thomas. montrer, ça va trigger des gens parce que une des améliorations pour notre élément calendrier, enfin pour nos éléments calendrier et date picker, une des, une des options les plus demandées qu'on n'a pas encore sur laquelle on va travailler, c'est justement cette possibilité de griser, de désactiver certaines dates par rapport à Ouais. des conditions. Je me souviens d'un use case, alors je me souviens plus de qui avait ce use case, je me demande si c'était pas Maxence, mais qui voulait montrer juste, le premier jour de chaque mois, en fait, parce qu'il voulait facturer que Hmm. les premiers jours, de chaque mois. Bah, il pourrait carrément utiliser la fonction. En plus, ce serait hyper simple à faire son use case. J'utilise la fonction Mmh. date et dans le mois en cours, tu demandes le premier jour. Je pense que c'est un one-liner Mmh. en code. Alors, nous, ce qu'on va faire déjà, c'est que toutes ces fonctions, merci Allen Kim, on va les copier-coller telles quelles. Mmh. Pour l'instant, je pense que. Ah oui, on avait mis Monday en premier. Bah, c'est parfait, on va utiliser Monday. Parce que est-ce que je suis sur la page française? Oui. Donc, on va faire ça bien. Alors, l'avantage de WeWeb, c'est que dans mes formules, je peux ajouter des fonctions de JavaScript. Donc là, je vais l'appeler get leading days. Ça prend 2 paramètres, une date, qui normalement est un objet, si je me trompe pas, et Mmh. stat day. Je vais même l'appeler start day, ce sera plus simple. Je vais changer son. Hop, c'est un number. Et là, je vais copier-coller la formule en JavaScript plutôt. Alors, Il y a Thomas du qui coup, dit que par la contre. possibilité d'ajouter ses propres, JS en formule, c'est magique. Et ouais, et bientôt aussi tu pourras faire un combo, en fait. Là, tu peux déjà commencer ta formule en no code, ensuite basculer en JavaScript et la terminer en JavaScript. Mais, dans les semaines à venir, tu pourras, en fait, faire des formules qui sont à la fois du JS et du no code, quoi. Yep, carrément. Hop, j'ai pas besoin de ça. Alors, par contre, start-day, je vais l'appeler start day. Get full year, get full month, first weekday, new date, get day, blablabla. Date is not defined. Alors ça, c'est un truc sur lequel on travaille parce que ça trigger notamment, depuis qu'on a fait un offsite, ça trigger même notre CTO. En gros, le problème, c'est que le JavaScript que vous écrivez, il est évalué au moment où vous l'écrivez. Sauf qu'il y a des objets ou forcément, quand vous écrivez une fonction, date et start day, là, ils sont pas définis. Donc on va faire en sorte de pouvoir enlever ces erreurs. Et je pense qu'on va mettre un toggle pour dire, bah, est-ce que je veux évaluer la fonction tout de suite ou est-ce que je vais l'évaluer plus tard? Parce que ça, typiquement, c'est une erreur de JavaScript, mais ça n'a pas lieu d'être quand vous écrivez la fonction. Alors, normalement, si je fais ça, que je save, c'est bon. Et si, par exemple, je m'amusais à faire... Je vais faire ça sur mon texte, pas grave, je l'enlèverai après. Si je vais chercher ma fonction from project get leading days de new date, et start day, c'est 1. Voilà, ça marche. Vous voyez là, 28, 29, 30. Donc là, j'ai les jours que je vais devoir afficher en premier.
Et c'est très cool parce que NewDate, ça passe, j'avais un doute, mais en fait, si vous mettez un objet, vous pouvez récupérer le résultat d'une fonction de JavaScript parce que techniquement, la date, je sais pas ce qu'il y a dedans. En fait, c'est un NewDate, c'est un objet de JavaScript et il y a énormément de choses. Donc, vous pouvez les passer en objet et ce sera compris par vos fonctions. Je pense que ça va t'intéresser, Q. Thomas qui dit peut-être permettre de définir des valeurs par défaut pour les paramètres et les utiliser pour Ouais, évaluer les fonctions. ouais, c'est un truc qu'on a dans la roadmap qui est très utile, je l'avoue. Juste, il y a un truc qui me trigger. Est-ce que je peux utiliser now de, des formules WeWeb à la place de new Mmh. dates? Ah non, attends. Ok, ouais, ça marchera pas. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais un new date et c'est du JavaScript parce que typiquement, les formules, c'est du JavaScript. Donc là, visuellement, nous, on vous le montre comme des fonctions no code, mais derrière, c'est bien du JavaScript. Donc vous pouvez mixer du JS et des formules. Mais ce serait quand même bien, je pense qu'on est un. Je me le rajoute aussi d'avoir vraiment une formule date dans WeWeb. Je me demande si on l'a dans l'extension quand on ajoute l'extension date. C'est une très bonne question. Faisons-le tout de suite. Parce que Extension, date, on n'a pas voulu vous TJS. rajouter toutes les formules date par défaut parce qu'en fait, il y en a plein, plein, plein. Et on s'est dit que ça polluait un petit peu. Ah bah Euh, j'ai mon get day. Donc en fait, je pense que ma formule là qu'il a fait, j'aurais pu la faire uniquement avec des workflows. On pourra peut-être essayer de la refaire en workflow parce que j'ai le get day et du coup, si je fais un workflow avec une loop, il y a moyen que toute la formule JS, je la fasse en no code. J'y avais pas pensé. Mais carrément en fait. Parce que, attends, si je fais. Je suis en train de me trigger tout seul là. Là, vous voyez le dev dans toute sa splendeur qui est en mode je pourrais refacto ça alors qu'on n'a même pas fini de le faire. Si je fais un date. Date ISO, je sais pas si ça va fonctionner. Et là, je me mets premier jour. Exactement. Il y a Thomas Non, qui ça dit c'est marche là qu'on pas. voit que t'es dev à la base. Ouais. Écoute, à la base, je suis un marketeur. Mais Non, à la base de base, je t'es un change. dev. Avant même Oui, d'avoir c'est vrai. découvert le marketing, t'étais en train de dévorer les bouquins de ton père. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, en vrai, Thomas, c'est une bonne remarque et je pense que j'ai fait ça parce que c'est un truc dont on parle beaucoup avec Flo et un truc que le no-code doit mûrir, c'est que justement, tu trouves plus vite du contenu en dev quand tu googles parce que typiquement, tu as Stack Overflow, tu as des années de contenu qui sont déjà écrites, tu as Medium et tout, ou Reddit. Et t'as pas encore l'équivalent en no-code, mais je pense que dans quelques années, si on est bon, t'aurais carrément des réponses Stack Overflow ou Reddit en mode oui web, tu pourrais faire ça dans un workflow, mec, tu le fais comme ça. Et moi, j'avoue que c'est une facilité un peu pour moi de passer par là. Et c'est intéressant ce que tu dis, Thomas, parce qu'on remarque, enfin, moi, ça m'arrive assez souvent dans notre communauté anglophone, par exemple, où en fait, on va avoir un dev qui répond à quelqu'un d'autre avec du JS ou qui est parti sur du JS par défaut. Et en fait, moi, j'arrive et comme je suis pas bonne en JS, enfin, j'ai le réflexe d'aller chercher le no-code en prio, hein, et je suis là, ah, mais en fait, sinon, tu mets ces deux formules-là et t'es bon, quoi. Et du coup, c'est rigolo parce que les devs souvent adorent notre outil parce que justement, ils se sentent pas limités, ils peuvent rajouter des JS. Mais du coup, après, le pendant, c'est quelquefois, ils font des trucs qu'ils pourraient faire plus simplement en no-code. Mais il y a ce réflexe JS. Mais en vrai, c'est pas grave. Enfin voilà, chacun fait comme il veut pour aller plus vite, tu vois. Ouais, Le but à la carrément. fin, c'est que l'outil permette aux gens de faire des trucs rapidement et de permettre à des no-codeurs de faire des trucs aussi, quoi, sans default JS. Faut que j'arrête avec le franglais sans utiliser du JS par défaut. Oh, je ne dirai rien. J'attends déjà Noël où je vais me faire vanner par toute ma famille parce que je parle en franglais tout le temps. Donc, hop là. Unexpected token. Oui, voilà, parce que j'ai un return ici. Date is not defined, c'est pas grave. Donc là, je rajoute mes autres fonctions. Hop, hop, je me gourre tout le temps d'anglais. Leading days, month days. Toc, 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 toc. Ah oui, donc trailing days, il faut lui donner leading days et month days, comme ça il a vraiment tout. Bah oui, c'est logique, parce qu'en fait, pour savoir quel jour il reste, il faut avoir les jours qu'il y a avant et les jours du mois. Alors, du coup,
get trailing days. Donc du coup, c'est leading days and month days. So leading days, c'est un arrêt, et month days, qui est un arrêt. Là, je passe en JavaScript. J'enlève mon return. J'enlève ça. Parce qu'on est à l'intérieur d'une fonction, donc c'est pour ça que j'enlève toujours fonction. Et les curly braces, je sais plus comment on dit en français, les crochets. Parce qu'en fait, vous êtes déjà à l'intérieur d'une fonction, là, donc il n'y a pas besoin de garder le nom de la fonction, les paramètres, parce que en fait, ça, le get trailing days, leading day, month day, c'est équivalent à ça, là, la première ligne. Et vous êtes à l'intérieur de ça, donc vous n'avez pas besoin de mettre... en fait, on écrit uniquement ça. Donc ça, pareil, ça demande un peu de connaissance de dev pour l'adapter. Mais globalement, c'est pas non plus très compliqué à gérer. Hop, leading days is not defined, oui, c'est logique. Hop. Donc là, normalement, si je me fais un workflow, on va se faire un global workflow, parce qu'on va essayer de faire ça bien. Add workflow, get days, for calendar. Je vais pas le mettre dans un folder pour l'instant. Et on va lui passer... On le refactorera après parce que je pense que j'aurais besoin de lui passer une date. Mais pour l'instant, je vais le faire en hardcodant. J'aime bien faire en hardcodant certains trucs et refaire après en variabilisant certaines choses. Parce que je préfère vérifier que ça fonctionne. Et ça, souvent, c'est un truc aussi que je vois beaucoup en no-code, c'est les gens essayent de faire trop vite. Et après, vous savez plus d'où vient votre bug. Et ce qui est cool, c'est vraiment de commencer par la chose la plus... Essayez de commencer par la chose la plus simple possible, et une fois que ça fonctionne, essayez de rajouter des variables ou des options par-dessus, plutôt que de vouloir faire un truc magique tout de suite. Donc là, typiquement, je vais faire mon workflow uniquement par rapport à aujourd'hui, et après, je vais le retravailler pour pouvoir prendre en compte est-ce que c'est à partir d'aujourd'hui, est-ce que c'est à partir du mois précédent, du mois suivant, et ainsi de suite. Ouais, c'est marrant parce que Alors, là, il y a le Advent of Code qui a commencé. C'est une espèce de calendrier de l'Avent où tu as un petit problème que les devs résolvent. Et c'est rigolo, moi, enfin, j'ai regardé rapidement. Et en fait, un truc auquel j'aurais pas pensé, mais qui est évident une fois que tu le sais, c'est que pour chaque problème, il te propose un petit. Il te propose de la donnée test qui est très petite. Comme ça, tu peux tester ton truc sur de la, de ouais, la, de la fausse donnée où tu as déjà la réponse. ouais, Comme ça, tu vérifies que ça marche. Et une fois que ça marche sur la donnée test, bah, tu peux mettre ton gros sac de données. Et, euh, et voilà. Et là, ouais, c'est tu sais cool. que la réponse est bonne, quoi. Alors, je vais récupérer justement la date d'aujourd'hui, donc je vais me mettre en JavaScript, return new date, hop. Et du coup, sa date ISO, ça te donne pas la date d'aujourd'hui? Bon, on va essayer, tiens. Qu'est-ce que ça me fait date ISO? Chut. Ah oui, ça le fait comme ça, ok. Moi, j'aurais besoin de juste un date classique. Je pense que Après, tu peux la peut-être... formasser, la date ISO, je pense. Hein. Ouais. Et comment ça marche, format date? Ah, c'est le format date de notre bon DJS, donc de tête, ça doit être year, month, day. Non, comment ça C'est marche? l'inverse, je pense. C'est day. Ah, Attends. Non, ou c'est pas peut-être plutôt ça, et je mets date ISO après. je sais pas. Invalid date, ok. Je pensais que tu pouvais formater direct dans la formule date ISO, mais peut-être pas. Je sais pas comment elle marche le format date. Je verrai après. Pour l'instant, je vais Ouais, continuer mon truc. vas-y. Return new date. Voilà. Ça, je vais return a variable get first week day. Donc comme là c'est lundi, on va prendre un number et on va hardcoder 1. Voilà. Donc ça typiquement c'est deux trucs que ensuite je vais passer en paramètres de mon workflow. Pour l'instant je les mets en dur. Mais attends, mais je connaissais pas ça. Maintenant, on a une action return value et en fait, c'est Ouais, juste une valeur que tu peux et réutiliser dans le workflow. tu peux l'utiliser ici. Genre, oui. Ok, du coup, au lieu d'à chaque fois créer une variable, enfin de sauvegarder une donnée dans une variable, t'es plus obligé de faire ça, quoi.
quand tu sais que c'est une variable temporaire Ouais, qui va pas te servir en dehors du exactement, OK. c'était pour avoir des variables dans Mmh. la fonction. Trop bien. Ensuite, donc je vais exécuter return a value, donc get leading days, ça va me rendre un array, et du coup je vais faire mon get leading days de today. Je vais tester. Ça ne marche pas. Pourquoi? Je suis tristesse. Faut pas que tu testes ta première étape avant pour avoir, Alors j'ai bien non, ça Monday. marche. OK. Pourquoi il ne veut pas? Parce que là il me dit empty. Pourquoi c'est empty? Sinon ce que je pourrais faire, c'est peut-être l'envoyer en... Bon, pour l'instant je vais la recoder, c'est pas grave. On verra après. Donc new date. Pourquoi il me renvoie rien? Ah, c'est ma fonction qui bug ou quoi? Attendez. Si je fais mon get leading days, je prends ça et je prends ça. Ah oui, parce que j'avais oublié de lui donner le deuxième argument. Je suis bête. Ok. C'est bon. Donc là, j'ai mes leading days. Je vais prendre mes month days aussi. Donc, return a value. Get month days. On va en faire un array. Get month days de ça, ça. Il n'a pas besoin d'ailleurs de deuxième argument. Voilà, donc là, j'ai tous les jours du mois, de 1 à 31. On va le tester pour le garder en mémoire. Et return a value. Get trailing days. C'est aussi un array. Et c'est un get trailing days. Et comme on avait fait ça, tu prends les leading days et les month days. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les leading et les month. Voilà. Il y en a 8, ça me paraît énorme. Ouais, c'est chelou parce que ce serait une nouvelle semaine du coup. Ouais. Get leading days. Month days. Alors là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait 42. Est-ce que nous, on a 42 aussi? Ah, il a peut-être une ligne de plus, moi, c'est pas 42. Combien de jours on a déjà dans notre... Ah, on a 4 semaines. Non, 2, 3. Non, on a 5 semaines. Donc on a 35. 35, donc il faut que je change ma formule. 35, 35, 35. Ici. Voilà. Et normalement, ça devrait être bon. Si je vais dans mes workflows, get this from calendar, test. Voilà, j'ai que 1. Parfait. Ok. Donc maintenant, j'ai 3 arrays de jours que je dois utiliser pour afficher mon calendrier. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais devoir les regrouper ensemble, parce qu'après, je vais vouloir les binder comme une liste dans WeWeb. Mais ce qu'on se disait, c'est qu'on va devoir les binder avec un petit argument du style, eux, il faut les mettre en grisé, eux, il faut les mettre en grisé. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est créer un objet à partir de ça. Je vais vous montrer d'ailleurs peut-être dans VS Code ce que je veux faire, ce sera plus simple. On va créer un JS. Voilà, alors attends. No code France. .js, mets-le-moi dans Quentin, c'est très bien. Ok, je vais zoomer aussi. Boum, boum, boum.
Pour l'instant, en fait, j'ai ça. J'ai par exemple 28, 29, 30. Là, j'ai tout de 1 à 31. Et là, j'ai 1. Ce que je veux faire... Alors oui, il y a GitHub Copilot qui est en train de s'exciter. Je vais le désactiver. Hop là. Hop. En gros, ce que je veux faire, c'est avoir un seul arrêt qui va de 28, 29, 30, 1. Là, il va jusqu'à... Hop là. Mais normalement, j'ai pas le droit de mettre 3 points dans un arrêt, donc il s'excite. 1. Le truc, si on fait ça, c'est que là, on va tous les afficher de la même manière. Donc ce que je préférerais avoir, c'est plutôt quelque chose du style... Genre, quelque chose comme ça. Voilà. Comme ça, je peux savoir que si c'est is deactivated, je dois désactiver la case, donc on la mettra en grisé. Donc, je pourrais très bien avoir un truc comme ça qui fait 29, donc là 28. Donc toi, tu voudrais un array avec toutes les dates, mais dans l'array, pour chaque jour, tu as un objet qui dit s'il est activé ou pas selon... Exactement. Ok. Là, blablabla. Bla bla. Oui, je sais, 3 points, ça n'existe pas. Calm down. Là, mon petit false, jusqu'à 31. Et typiquement, quand je repasse à 1, ici, je le mets en true. Donc je veux un arrêt d'objets. Je me posais la même question que Thomas, qui demande si tu pourrais utiliser tes 3 oreilles dans le calendrier. Bah en fait, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, tout à l'heure, non, précédent live, c'est qu'ici j'ai un seul arrêt avec tous mes jours, tu vois. Donc si j'ai 3 arrêts, le truc c'est qu'il faut que tu le loupes et que tu dises, il faudra forcément que tu donnes un arrêt au final à WeWeb, parce que tu peux pas boucler sur 2 arrêts différents. Et tu pourrais très bien les additionner entre eux, mais tu reviendrais au fait d'avoir un seul arrêt qui est global, celui-là. Ouais. Donc ça vaut le coup, je trouve, de faire des objets. Moi, je sais pas, c'était la solution que j'avais trouvée. Et c'est typiquement le genre de truc que je pense on mettra dans l'académie plus tard, parce que c'est un peu ce mindset de comment tu... Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en mode, j'ai de la donnée A, vos plugins, ils veulent de la donnée B. On nous en parle beaucoup pour tout ce qui est Stripe, Algolia, Mapbox, Google Maps. Et en fait, la réponse, c'est un Ouais. peu, bah oui, mais nous, on veut être très proche de l'API de ces outils, comme ça, vous avez toutes les options. Et du coup, vous avez besoin de transformer de la donnée, que ce soit dans votre back ou dans votre front. Et il y a un peu cette gymnastique d'esprit qui est très dev, hein, je vous l'accorde, qu'il faut avoir pour pouvoir s'en sortir dans n'importe quel use case, jusqu'à ce qu'on ait les composants l'année prochaine, la marketplace. Et je pense que certaines personnes, ce qu'ils feront, c'est qu'ils ont ce mindset, ils feront des UI kits plus simples, où ils vous feront une abstraction sur les API des outils. Mais typiquement, là, dans notre cas, j'ai besoin d'avoir un seul arrêt. Si j'étais en train d'utiliser Stripe ou on nous parle beaucoup de Chart.js, je suis obligé de donner des arrêts ou des objets qu'attendent Stripe ou Chart.js. Je peux pas lui donner des trucs qu'il connaît pas, sinon il va pas savoir quoi en faire. Sauf que c'est très rare, même ça n'arrive jamais, que votre backend, votre source de données, ait déjà la forme attendue par Chart.js, par exemple. Il y a Virtual qui propose une solution, mais du coup, c'est avec en bouclant sur les éléments. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, le truc, c'est que ton... Alors oui, tu vois, mais par exemple, la gestion de février, des fois t'as 28, des fois t'as 29, des fois t'as 30, t'as 31. Enfin, c'est un peu galère à gérer. Alors que là, en fait, j'ai déjà 3 arrêts qui sont tagués, donc j'ai juste à dire, si c'est le premier arrêt, je lui mets forcément un is deactivated. Si c'est le dernier, pareil. Et les autres, par défaut, je vais mettre false. Mm. Et comme ça, je suis sûr de jamais me tromper. Parce que si tu fais ça, dès que t'as des edge cases, ça commence à être un peu le bordel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement se créer une variable, parce que je vais avoir besoin de le binder à une variable. Donc on va l'appeler calendar days. Ça va être un array et il est vide. Hop là. Il y a Xavier qui demande si tu peux deactivated tout ce qui ne correspond pas au mois en cours. Et c'est ce que tu vas faire Alors tu en peux par rapport à carrément l'événement. tu peux carrément le faire à la volée.
en comparant par rapport à, en réutilisant JavaScript et dire, bah, si c'est pas dans le mois en cours, le fais pas. Mais le truc, c'est que tu vas le compute, tu vas le calculer dans le navigateur de l'utilisateur pour chaque jour du mois. Donc, c'est pas du tout efficient. Alors que là, cette façon-là de faire, c'est un peu comme si tu t'avais mis en cache, tu t'avais mis en mémoire. Donc, t'as pas besoin d'utiliser du JavaScript pour dire, redis-moi si le jour il est dans le mois, parce qu'en fait, tu l'as déjà. Tu sais que tout ce qui est là-dedans, dans le deuxième, c'est dans le mois en cours. Parce que ta solution, ouais, du coup, tu irais faire des petits calculs de JavaScript pour chaque jour. Donc en fait, tu ferais travailler le navigateur de l'utilisateur 31 fois, alors que là, il irait travailler qu'une seule fois, tu vois. Sinon, il y a Thomas qui demande est-ce qu'on a accès à l'index de l'élément quand on affiche un array comme ça? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Je sais pas parce que je sais que nous derrière on fait un v-for en view et view tu peux lui dire donne-moi l'index et le et la valeur. Je comprends pas la J'ai question, jamais je pense essayé ah oui, non. je Bah pensais que c'était typiquement juste si le je crochet 0. bind ici, non j'ai que la data, j'ai pas l'index. OK. C'est une bonne remarque, ce serait cool d'avoir les index en vrai. Il y a plein de use cases où c'est utile. Mais peut-être que si je fais un... Ouais, non, ça marchera pas. J'essaie de faire un truc Plus de gourmand. JS là, mais je pense que ça n'a pas été prévu dans les formules pour l'instant. Du coup, mon workflow. Chut. Alors, il est où? Là. Alors, je vais faire une loop. Pour l'instant, la première loop, je vais la faire sur les éléments de leading days. Donc là, c'est add leading day to final variable. Et ce que je vais faire, c'est que je vais change variable value. Ma valeur, ma variable, c'était calendar days. Et là, on a notre magnifique update array qu'on a depuis quelques temps. On l'a aussi sur les objets, qui est très cool parce que je ne suis plus obligé de changer tout l'array. Je vais pouvoir lui dire, par exemple, bah, rajoute à la fin, parce que je veux garder l'ordre sur tous de mes jours. Donc là, c'est très utile parce que chaque fois, je vais l'insérer à la fin et au final, mon array, au final, il aura bien l'ordre des jours dans lesquels ils doivent s'afficher. Et là, ce que je peux faire, c'est que je vais faire un create object. Du coup, on va dire que day, c'est... alors, je vais tester ma loop. Ça, c'est un petit truc du X qu'on doit améliorer, c'est que typiquement, si vous voulez voir ce qu'il y a dans votre loop, vous êtes obligé de l'exécuter. C'est pas forcément très pratique. Donc là, bah là dans ma loop, oui, j'ai l'index d'ailleurs. Il est là. Et dans l'item, normalement, j'ai le day. Pourquoi il veut pas par contre? Putain. Si je fais ça... Alors, attendez, je vais peut-être tester tout le workflow. Boom. Alors. Est-ce que la loop, je lui donne un nom? Loop over leading days. J'espère que tout le monde, ça va avec tout le monde au fait, parce que depuis tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe, je m'amuse à tout mettre en anglais. Parce que c'est la classique quand je code, mais n'hésitez pas si vous voulez qu'on le remette en français. Du coup, là, je vais prendre l'item. Donc l'item, c'est le jour. D'ailleurs, il me l'a mis au mauvais endroit. Hop, on va le mettre là. Donc là, il va me donner le jour. Et là, je vais lui faire un is deactivated. Et hop, on va lui envoyer true. Putain, j'arrive pas à écrire, c'est génial. Voilà. Donc là, vous voyez, il me crée bien un objet avec le jour et le fait d'être désactivé. Il y a Thomas qui propose ça. Ah là là. Alors là, on commence à être dans... C'est pire que moi, en fait. Là, tu commences à être dans les trucs de pur dev, où c'est en mode, il y a des manières plus stylées de le faire en étant un peu matheux, mais par contre, quand tu reviens dessus 3 jours après, t'es déjà en mode, qu'est-ce que j'ai fait? Je préfère être un peu explicite sur ce genre de truc. Parce que des fois, t'as l'air hyper smart quand tu fais des choses sur une seule ligne, et que ça a l'air très compliqué. Par contre, c'est illisible pour maintenir. Donc des fois, c'est bien d'être un peu Moi, j'ai pas com verbeux et j'ai pour quitte à mieux comprendre. pour le coup, moi, j'ai pas Je compris pense que la logique de ça. Parce que si l'index de l'objet j'avoue que... enfin, Attends, est-ce que ça marcherait ça?
L'index inférieur à 15 et VV supérieur à 15. Attends, parce que ça va me prendre trop de temps de le... Ouais, il reste que Faudra qu'on 10 en reparle minutes, sur du coup, Slack. Ça va me prendre trop on de en temps de le reparle demain. comprendre. Ensuite, je vais faire une nouvelle loop qui est loop over month days. Là, on va prendre les get month days. Voilà. Add month day to final variable. Change variable value, calendar days, insert at end. Là, c'est la même chose. Alors, attendez, je vais refaire un test. Alors là, ma variable de fin va être complètement pétée parce qu'à force de faire des tests, je rajoute 15 fois la même chose dedans. D'ailleurs, un truc qui peut être cool ici, je vais le faire tout de suite, c'est de reset la valeur de votre variable. Calendar days, elle est où? Là. Set final variable. Voilà, donc là, si je fais ça, normalement, je suis bon. Voilà. Alors, donc là, je veux encore un create object. Je pourrais aussi l'écrire en JavaScript d'ailleurs, parce que je trouve que quand on est habitué au code, le create object et le create array, c'est beaucoup plus long que de l'écrire. Ouais, Mais ouais, bon, je suis d'accord, j'aime pas trop l'UX du Create Object. voilà, on est en train de tracher notre propre outil. Flo est chez, chez un client, pardon, j'ai failli leak, on n'a rien entendu. Donc il n'entendra pas. Add month day to final variable, loop over month day, donc loop, je prends l'item is deactivated. Voilà, parce que naturellement, là, je suis en train de l'écrire comme en JS, ça me saoule à mettre des 2 points partout. Donc là, normalement, c'est bon. Et on fait une dernière loop. Loop over trailing days. Là, on va prendre les trailing. Get trailing days, results. Add trailing day to final variable. C'est pareil, là, les titres, je me force à les écrire parce que je sais que sinon, quand on revient sur ce genre de workflow, on comprend plus rien à ce qui se passe. Donc ça prend du temps, mais ça peut être utile de nommer vos actions. Alors, insert at end, value, create object, day. Je vais retester ma... Voilà. Hop, hop, ma loop, elle est... Loop over trading days. Item is deactivated. Ah, j'arrête pas. Je m'en sortirai pas, hein. Voilà. Donc là, regardons si je teste. Boum, vous voyez mon calendar days. J'ai bien 28, 29, 30 is deactivated. Reset final variable. Pourquoi il veut pas me la reset? Parce que j'ai 15 fois la même valeur là. Bon, c'est pas grave, je retesterai tout à l'heure. 31 is deactivated, là c'est true, le premier. Par contre là j'ai 28, 29, 30, je l'ai 2 fois. J'ai dû faire une bêtise quelque part. Loop over leading days. Loop over month days. Reset final variable. Vous savez quoi, la final variable, je vais même être plus hardcore. Je vais la changer de valeur. Et je vais mettre un array. Hop là. Boum. Comme ça, je suis sûr que ça se reset vraiment. Voilà, c'est bon. Ok. Now, quand on est sur la page, je veux trigger un workflow. Add a workflow on page load. J'exécute mon workflow global. Et ce workflow, c'est get days for calendar. Boum. Il y a Thomas qui Maintenant, dit quand en bas, j'arrive c'est sur ma assez page, laborieux tout ça.
On comprend qu'un component qui gère ça nativement, ça ferait plaisir. Ouais, ouais, carrément et pour le coup, on va faire l'amélioration au date picker et au calendar. Là, c'est vraiment parce que notre défi, c'est de suivre, c'est de reproduire, l'UX et l'UI de Rally, complètement, donc on le fait nous-mêmes, mais effectivement, un composant tout propre, c'est c'est évidemment, Yep. c'est plus rapide. Ok, mes calendar days, c'est bon. Ouais, mais justement, l'avantage, c'est que si demain tu veux créer ton truc, il faudra quand même que tu puisses aller. Enfin, moi, ce que j'aime bien montrer, c'est que justement, dans WeWeb, tu peux aller loin et faire ce que tu veux. Après, oui, quand il y aura des UI kits et la marketplace, je pense que tu le feras plus, ce genre de choses, mais il y a des gens qui devront faire ça pour te proposer ce composant. Euh, donc, tu sais que tu as l'option de le faire. Et ça, je trouve ça cool parce qu'il y a d'autres outils où je suis un peu bloqué en mode. Justement, il y a trop d'abstraction. Et nous, notre point de vue, c'est une fois qu'il y aura la marketplace et on va vous teaser parce que je pense que le prochain live va vous faire plaisir. J'en ai parlé tout à l'heure avec Flo et Lucas. On va vous teaser les designs des reusable components. Donc vous allez pouvoir designer des composants dans WeWeb. Et ça, on va vous le présenter en live. On a pris la décision. On va demander votre avis. Et en fait, tu auras l'abstraction d'un outil plus bas niveau comme un stacker ou un softer. Mais en même temps, si tu as envie de complètement créer tes composants de zéro, tu pourras le faire. Donc on va essayer un peu de bridger, voilà, je suis du franglais aussi, mais de relier les deux mondes. Où toi, si demain tu es un utilisateur qui n'a pas envie de te prendre la tête, tu prends un UI kit, tu prends des composants, mais si tu as envie de créer les tiens, tu peux le faire et tu peux carrément envoyer du JS dedans. Et ça, je trouve ça assez cool. Alors, là, je vais pas prendre item data, je vais prendre le jour. Vous voyez, donc là, ça marche. Magnifique. Franchement, ça Waouh! marche du premier coup. On aura mis 1 heure à créer cette magnifique fonction. Mais maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux m'amuser à dire, par exemple, que le background color, if is deactivated, c'est... alors, pour l'instant, j'ai utilisé des couleurs très moches, sinon c'est white. Voilà, donc là, vous voyez, ça marche. J'ai 28, 29, 30 qui sont gris, un qui est en gris, et le reste qui est en blanc. Alors, il faudrait qu'on prenne la couleur de... Hop. Rally, qui est assez stylé. C'est pas du FFF, qu'est-ce qu'il me raconte? Il a du mal, mon color picker, là. Attendez, je vais regarder directement. Ici. Voilà. Alors là, Lui, attendez, c'est parce le que j'ai c'est le zoomé même gris tellement comme un ouf. que la barre d'en dessous. Ah, J'ai donc on l'a déjà utilisé, ouais. Vas-y. C'est le même gris que la barre d'en dessous. Alors attends. j'ai l'impression, hein. F9, FA, FB. Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Donc là, on va pouvoir faire F9, FA, FB. Ou blanc. Ouais, voilà. Et ça, la couleur du texte, si je fais text color, if is deactivated, tu m'envoies du... Alors là, on va prendre ça. 94 A3 B8. Donc là, si je fais 94 A3 B8. Et sinon, c'est... l'autre, c'était black, je sais plus. Je sais pas, Ouais, voilà. c'est joli. Il y a Xavier qui nous dit: «Rien à voir, mais j'adore les fonctions dans les objets de pick et omit». Voilà. Alors, pick et omit, ah oui, j'ai des... Bah, en vrai, je savais même pas qu'on avait ça. Et comme j'ai fait toute la doc, la nouvelle doc, qui arrive bientôt, là, des... Regardez, teasing. On est en train de travailler dessus avec Joyce pour vous rajouter deux, trois trucs manquants. Mais ça sera la nouvelle doc. Et typiquement, formula, vous avez toutes les formules. Waouh! Et pick formula, boum. Ouais, c'est assez cool. En gros, c'est pour récupérer, c'est pour utiliser un objet, mais tu peux enlever des clés ou en rajouter. Omit, c'est un peu la même chose, mais en fait, les deux sont opposés. C'est soit tu as une clé que tu n'as pas besoin, tu l'enlèves, soit tu cites toutes les clés que tu veux. Et ça peut être assez cool. Eh bien, moi non plus, je ne savais pas qu'on les avait. Bah écoute, faut faire comme moi, faut J'arrive tout pas à suivre. documenter. Et après, il y a des trucs stylés dans WeWeb. Comme quand Kevin a découvert le fait qu'on pouvait maintenant, mettre à jour des oreilles,
juste, enfin, en rajoutant les trucs à la fin et tout comme tu as montré ou juste, mettre à jour un index, c'était très drôle. Il y a Kevin qui est un de nos développeurs et qui a découvert 2 mois plus tard qu'on avait ajouté une formule, de Ray, qu'il attendait avec impatience. Et là, je Ah vois que j'ai un génial, il y a petit Thomas problème qui sur les corners, faudra que je le change, mais j'ai une idée de comment le faire. Justement, avec l'index, je pense que l'idée de Thomas était très bien. C'est si c'est le premier index ou le dernier, il faut qu'on mette le corner aussi, pour pas que le gris dépasse. Mais on fera ça la prochaine fois, je pense. Ouais, pardon. Il y avait Thomas qui... Ah oui, du non, GPT, tu veux mettre GPT-3 sur la ouais. doc? Nice. Et il y a Écoute, Xavier si tu qui nous dit fais un qu'il prépare GitHub une formation Copilot, web. oui, web. Ah bah, vas-y Xavier, hein. Les gens sont chauds. Je sais pas si t'as vu le live avec No Code Factory, ils ont fait que de demander ça à Valentin. Donc, sinon tu mets un overflow hidden. Ah bah oui, tout simplement, qu'il est fort. Où est-ce qu'il est l'overflow? Hidden. Ah, ça marche pas pour les corners, je crois. Ouais, tu vois. Parce que la background color fait pas partie de l'overflow, il me semble. Je sais plus. Mais ce que je pourrais faire, c'est si c'est le premier index ou le dernier, je peux changer le corner en haut à gauche ou en bas à droite. Et je mets le même corner radius que le conteneur au-dessus. Mais on fera ça la prochaine fois, et la prochaine fois, peut-être qu'on variabilisera le workflow. Enfin, la prochaine fois, du coup, on vous présentera les composants réutilisables, les designs qui vont arriver début de l'année prochaine. Et après, on pourrait recontinuer là-dessus et variabiliser et dire, par exemple, si c'est un autre mois, il faut qu'on refasse notre calcul pour le mois précédent ou suivant. Donc là, il faut qu'on variabilise les entrées de notre workflow. Mais de tête, l'overflow, ça Bon, devrait fonctionner. Ouais, bah, je sais pas. On verra. Nous, on va devoir vous laisser. yes. Parce qu'il faut que. C'est pas tout ça, Heu, mais il faut qu'on aille en meeting. ouais, pour ceux qui seront là au meet-up mercredi, à mercredi et pour les autres, à lundi prochain. Ouais, bah, tchuss. Bonne semaine à tout le monde. Salut! See ya.